Christ, Dieu. Voilà, donc shalom les frères, tous les chrétiens, shalom, que Dieu vous bénisse. Les musulmans, salam alaikum. Voilà, Cheikh Adam, shalom, salam alaikum. Diabaté, Kobena, tous les musulmans qui nous écoutent. Bonsoir à vous. Voilà, nous sommes à Jesco précisément, à la station Shell, pour un débat face à face avec les musulmans. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez sur TikTok, YouTube, Facebook. Donc je disais que nous sommes adversaires, mais nous ne sommes pas ennemis. Voilà, parce qu'après le débat, il y a mon petit Kobena qui vient d'arriver. Peut-être qu'on ne peut pas prendre 2 bières. Il y a Cheikh Adam qui est là aussi. On va aller prendre au moins 2 bières. C'est la famille. Voilà. On est là pour un débat bien organisé, structuré, intellectuel, sur base des Écritures. Voilà, parce que la parole de Dieu, d'abord Dieu a parlé dans son livre. Les musulmans croient en Allah. Allah a parlé dans leur Coran, et nous chrétiens, nous avons un Dieu qui a parlé dans la Bible. Donc, Dieu, c'est dans sa parole qu'on détermine s'il est vraiment Dieu ou pas. Voilà, ce n'est pas par la philosophie. Donc aujourd'hui, nous sommes là, c'est sur base des Écritures que nous allons démontrer que le Dieu de l'islam ne peut pas être Dieu parce qu'il n'a jamais été Dieu. C'est ça. On va prouver, et les musulmans vont nous expliquer des versets dans le Coran qui est la parole d'Allah selon eux. Voilà, c'est pas, il n'y aura pas d'injure, voilà, il n'y aura pas d'insulte. Nous sommes frères dans la chair et nous sommes adversaires parce que leur livre se confronte à notre livre. Notre livre s'oppose à notre livre de foi. Donc nous sommes adversaires sur la parole de Dieu. Voilà, sinon nous ne sommes pas ennemis. Voilà, Diabaté c'est mon bon petit, je l'aime beaucoup, ainsi que Kobena. Donc, je rentre directement dans le thème, puisque c'est 5 minutes pour l'introduction. Voilà. Les musulmans ont tendance à dire que Allah doit être adoré et que nous devons être musulmans et que le monde entier doit être musulman. Voilà. Nous, on n'est pas contre ça. On n'est pas contre ça. Mais il faut prouver aux gens pourquoi est-ce qu'on doit adorer Allah. Il faut montrer aux gens par les Écritures pourquoi est-ce qu'on doit adorer Allah. Mais ici, mes frères musulmans, ils ont au moins 4 versets. Quand tu leur demandes de prouver que Allah est Dieu, ils ont au moins 4 versets qu'ils prennent. Et la Sourate 2, verset 255, qu'ils aiment prendre pour lire. Et la Sourate 20, verset 14, qu'ils aiment prendre pour lire. La Sourate 59, verset 23, qu'ils aiment lire. Et aussi la Sourate 112, il est Allah unique. Lui, on a compris. Voilà. Tu as entendu quelqu'un? Il est Allah unique. On a compris. Mais il y a plusieurs dieux qui se disent ici uniques. Il y a plusieurs religions où aussi ils prônent le monothéisme. Voilà. Shiva dit qu'il est Dieu. Pharaon aussi. C'est pas lui. C'est allumé, c'est allumé. Voilà, bloc est en bas, pardon. Modérateur, le temps. Ça parle pas en fait. Mais qu'il donne ça là, puis après il va répondre. Voilà. Mais on échange quoi. Prends-moi là. Et que vous ne parlez pas, si vous parlez, voilà. Allô. Voilà, donc, merci. C'est ce que je disais. Voilà. Nous sommes adversaires, nous ne sommes pas ennemis. C'est ça. On vient d'échanger les trucs, le micro. Ça prouve que nous sommes adversaires, mais nous ne sommes pas ennemis. Clair. Voilà, parce que certains ont mis dans la tête des gens que ceux qui disent que Allah n'est pas Dieu, c'est un ennemi. Attention. Nous disons que nous ne sommes pas ennemis, nous sommes adversaires. Voilà. Toutefois, vous allez dire que notre Dieu n'est pas Dieu. Toutefois, nous aussi, on va dire que votre Dieu n'est pas Dieu. C'est tout. Et ces confrontations sur base des Écritures, il est écrit. Il est aussi écrit. On ne pleure pas dedans. Soit tu acceptes, tu quittes. Voilà. Ou soit tu acceptes et puis ça te fait mal. C'est tout. C'est ce que, parce que nous, on a souffert, mais on a prouvé que Jésus-Christ est Dieu dans la Bible. Nous, aujourd'hui, l'honneur a été donné par Diabaté qui a accepté le débat. Et c'est le tout premier débat. C'est la première fois qu'un musulman accepte le débat sur la divinité d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et merci à Cheikh Adam aussi, voilà, qui nous a bien accueillis. Ils nous ont très bien accueillis et nous ont dit merci. Quand on va rentrer dans le développement maintenant, on va vérifier est-ce que nous devons adorer Allah
est-ce que Allah doit être adoré? Question. Parce que les versets que je viens de citer, ce sont les versets quand ils vont prendre la parole, ce sont ces versets qui vont prendre pour dire Allah est Dieu. Le Coran contient 6236 versets. Je dis, le Coran comporte 6236 versets. Vous ne pouvez pas prendre 4 versets seulement comme un PDF. Attention. Vous pouvez nous dire que Allah est Dieu. Attention. Il y a beaucoup. Allah a parlé plus de 6236 fois. Parce qu'il y a 6236 versets dans le Coran. Voilà. Donc, shalom. Voilà. Donc, je chute par là. Dans le développement, on va aller maintenant directement. التكبير ثم التكبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Allah il était là quand il n'y avait rien. Allah il sera encore là quand il n'y aura rien. Tout a commencé avec lui Allah. Et tout va se terminer avec lui Allah. C'est clair. Il est le premier qui n'a pas de commencement. Clair. Il est le dernier qui n'a pas de terminaison. Clair. Alhamdulillah wa ba'd. Voici des frères qui ont payé le transport. Oh subhanallah, les frères musulmans, vous allez pleurer aujourd'hui de pitié. Vous allez pleurer de pitié. Voici des frères qui ont payé le transport. Il a payé le transport, il a monté le taxi pour venir ici. Il dit qu'il va prouver que Allah n'est pas Dieu. Il dit qu'il va prouver ici que Allah n'est pas Dieu, subhanallah. Avec quoi même? C'est-à-dire c'est des gens, on a débattu avec eux sur la divinité. Allah a tellement chicoté. Allah a montré que la divinité c'est un faux Dieu. Ce n'est pas le véritable qui mérite l'adoration. Oui. Comme nous sommes d'accord maintenant que Jésus-Christ n'est plus Dieu, oui. Il dit bon, ok. Comme Jésus n'est plus Dieu là-haut, voilà. Bon, on partage sur les musulmans pour aller leur demander maintenant, on a besoin d'enseignement. Vous pouvez prouver qu'Allah n'est pas Dieu. Donc j'espère qu'ils vont venir à pic avec un cahier. Parce qu'ils seront enseignés. Et on espère qu'ils vont prendre note. Et corriger d'ailleurs. Lorsque moi j'ai vu le débat en dit divinité de Allah, je dis mais quelqu'un même qui doit te nourrir, tu as fait le débat sur lui, ce n'est pas le véritable Dieu. C'est clair. Maintenant il a voulu faire quoi? Il a voulu anticiper. Il dit non, encore débat les chrétiens, ils vont prendre sur la 256, sur la 112 pour montrer qu'Allah est Dieu. Mais c'est ça on va utiliser. Si on n'a pas utilisé le Coran pour montrer qu'Allah est Dieu là, on a qu'à utiliser quoi la Bible? Il fuit le débat déjà. Tu veux qu'on utilise la Bible pour montrer qu'Allah est Dieu? Non mais c'est faux. Mais ils seront surpris aujourd'hui. J'espère qu'ils sont préparés. J'espère vraiment que vous êtes préparés. On espère. Ça, c'est un thème de plus jamais de faire encore. Jamais. Inch'Allah. Plus toucher ça. Hein. Mais les frères ne soient pas étonnés. Oui. Parce que dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la prophétie, il a existé des gens qui voulaient prouver qu'Allah aussi n'est pas Dieu. Comme eux. Hein. Mais Allah les a confondus. Voici Pharaon qui dit que Ana rabbukum al-a'la. Pharaon dit que moi je suis Dieu. Eh Pharaon. Pharaon. Même Satan même dit Dieu. Toi tu es faux hein. Pharaon. Toi tu es Dieu. Moi je n'ai jamais dit ça. Voilà. Même Satan n'a jamais dit le Dieu. Jamais. Mais voici Pharaon qui a voulu lutter avec Dieu. Il a osé. Il dit qu'il est devenu Dieu. Donc ça c'est des enfants. Il existait des rois, on appelait le roi Namrud. Il dit Allah n'est pas Dieu. Il y a eu des gens, des rois, qui ont fait débat avec des prophètes pour dire qu'Allah n'est pas Dieu. Ils sont où? Donc ça veut dire que c'est un débat légitime, il n'y a pas de problème. C'est un débat qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Mais Allah les a honnis. Allah a mis la honte sur leur figure. C'est clair. Ces gestes aujourd'hui là, ils vont transpirer des yeux. C'est pas du front, hein? Ils vont transpirer des yeux. Ils vont transpirer même. Mais on les attend au carrefour, Inch'Allah. On les attend, hein? Mes chers frères et sœurs, il est unique, un véritable Dieu. Il nous a tous créés. Il s'appelle Allah. Allah, qui prouve le contraire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contrebalancer ça. Viens contredire. Tout à l'heure, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Vous allez voir comment ces gestes seront confondus. Écoutez. Inch'Allah, vous allez voir. Inch'Allah. Pour ne pas monopoliser, oui. Je vais passer la parole à mon frère Diabato, qui va essayer d'emporter le pas, et puis on va commencer le débat, Inch'Allah. Vas-y, frère. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vas-y. Kulillahumma fatira samawati wal ard. Fagabi wa shahada anta takum bayna ibadika. Oui, frère. Ima kanu fi yatalifun. On rend grâce à Allah, le maître, créateur des cieux et de la terre. Allah, celui-là, oui, qui n'a pas d'égal dans sa création. Celui-là, qui transcende toutes choses. Il est l'intemporel spatial. Allah.
il n'a pas d'égal. Donc, comme mon oustaz est en train de dire, Vas-y, oustaz. on a ces frères-là qui veulent prouver que Allah n'est pas le vrai Dieu. Ah bon, hein? Mais dans leur malice, dans leur introduction, regardez ce qu'ils ont fait déjà. Il veut anticiper. Il va anticiper, c'est-à-dire il va nous t'attraper et puis tu reviens. C'est tout. Même si tu dis on va citer là, on va citer. Ça va dire, Vas-y, mon ami. si nous on n'utilise pas le Coran pour prouver qu'Allah est Dieu là, on va utiliser quoi? Question, hein? Oui. C'est dans le Coran on va utiliser Allah Akbar. Surat 2, verset 255. Oui, mon frère. Surat 59, verset 22. Vas-y. Vous allez nous dire qui est le véritable Dieu là-bas. C'est tout. Il n'y a pas trop de débat. Il n'y a pas trop de débat. Nous on donne. Est-ce que toi tu es capable de prouver qu'Allah n'est pas le véritable Dieu? On va vous donner le verset. C'est ce qu'on attend de vous. Allah Akbar. Prouvez que selon les sources islamiques, selon le Coran, selon le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prouvez selon nous les musulmans que Allah n'est pas le véritable Dieu. Allah Akbar, non. Atterrissage. Place au débat. Donc, le frère, ils auront la 10 minutes, Inch'Allah. Merci mon frère pour venir. Allô, allô, C'est bon? allô. Allô, allô. Ok, vas-y. Voilà, c'est bon. Donc, les frères, on va aller directement dans le vif du sujet. Voilà. Voilà. Attention. On va faire une analyse. Parce que il ne suffit pas de dire que je suis Dieu pour prouver ou pour faire croire aux gens que tu es Dieu. Donc, on va vérifier avec les Écritures maintenant dans le Coran. Voilà, parce que moi, je vais commencer par le Coran qui est la parole d'Allah. Parce que si je commence par les hadiths, il y a des sunnites et il y a des coranistes. Voilà. Il y a même des chiites. Attention. Donc, je vais commencer par leur livre de foi. Par le Coran premièrement. Al-Coran. Et plus tard, on va voir les hadiths. Mais je commence par la parole d'Allah. Lis la Surah 4. La parole de Jibril. Voilà. La Surah 4, verset 82. Vas-y, frère. Surah 4, ayat 82. Écoutez très bien et prenez note. Vous pouvez aussi vérifier. Surah 4, 82. Vas-y. Surah 4, ayat 82. Ne médite-t-il pas donc sur le Coran? Allah dit, ne médite-t-il pas donc sur le Coran? S'il provenait d'un autre cas, il s'y trouverait 7 mètres contradictions. 7 mètres contradictions. Voilà. Donc, ici, Allah est en train de nous dire que si on vérifie dans le Coran et qu'on trouve une contradiction, c'est que ça montre que Allah n'est pas Dieu. Voilà. S'il y a contradiction dans sa parole, c'est qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas. Et c'est ce qui est clair. Voilà. Dieu ne peut pas dire quelque chose aujourd'hui et puis demain il va se contredire. Jamais. Donc toi tu prépares la sourate 79, verset 27. Dieu ne peut pas se contredire. Mais Allah dit, si on trouve même contradiction dans le Coran, c'est que Allah lui n'est pas Dieu. C'est ça. On va sur la base de cette parole d'Allah. Voilà. Si on ne peut plus bouger. Surah 2, vas-y. La Surah 2, ayat 29. Oui. C'est lui qui a créé pour vous. Allah dit, c'est lui qui a créé pour vous Tout ce qui est sur la terre. Vas-y un peu. Puis il oriente sa volonté vers le ciel. Voilà. Donc, ici on voit que Allah a créé premièrement la terre. Et puis maintenant, Allah a orienté, c'est-à-dire aller vers le ciel. Puis il a orienté sa volonté vers le ciel. Et en fit 7 cieux. Voilà, donc on va sur base de la parole d'Allah. Allah dit qu'il a créé la terre premièrement. Nous, on n'est pas contre ça. C'est le Coran qui le dit et nous on dit Amen à ça. Vas-y frère, Surah 79, le verset 27. Vas-y, chap. La Surah 69, ayat 27. Oui. Parole de Jibril. Tu peux voir aussi la Surah 6, verset 38. Un peu plus dur à créer. Ou le ciel. Qu'il a pourtant construit. Ou le quoi? Ou le ciel. Ici, Allah dit premièrement le ciel. Or, dans la Surah 2, Allah dit la terre. Allah dit que on ne peut jamais trouver contradiction. Voilà. Parce que nous savons que Dieu ne peut pas se contredire. Jamais. Ce sont les hommes qui peuvent se contredire. Voilà. Moi, je peux dire quelque chose aujourd'hui, je vais nier, mais Dieu ne peut jamais se contredire. Jamais. Et si Allah se contredit, c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est un premier point. Attention. Voilà. Donc, Allah dit, il a élevé pied. Haute sa voûte. Puis l'a parfaitement
ordonné. Vas-y un peu. Il a assombri sa nuit. Il a assemblé maintenant ça, vas-y. Et fait nuit son jour. Et quand à la terre. Il tombe à la terre. Après cela. Donc vous voyez longtemps, Allah dit d'abord il a commencé par le ciel et puis il est venu sur la terre. Dans la sourate, Allah dit il a commencé par la terre et puis il est parti au ciel. Voilà. Ça fait une première contradiction. Prends la sourate 6, vas-y frère. Sourate 6, verset 38. Il faut prendre chapeau. La sourate 6. La sourate 6, ayat 38. Vas-y un peu. Sourate 6, verset 38. Sourate 6, ayat 38. Nulle bête marche sur la terre. Voilà, sourate 4, verset 164. Nulle bête marche sur la terre. Nulle bête marchant sur la terre. Une oiseau volant de ses ailes. Qui ne soit pas vous une en communauté. Oui. Nous n'avons rien omis. Allah dit encore ici qu'il n'a rien omis. Nous n'avons rien omis. Écoutez bien, Allah va se contenter plusieurs fois dans le Coran. C'est vrai. Allah dit ici qu'il n'a rien omis. Nous n'avons rien omis. Décrit dans ce livre. Voilà. Vas-y un peu dans la sourate 4, verset 164. La sourate 4, verset 164. Frère, ouais. Donne-moi. La sourate 4, ayat 164. Oui. Sourate 4, verset 164. Tiens. Sourate 4, ayat 164. Soyez rapide les frères. Oui. Vas-y un peu. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Vas-y un peu. Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Oui. Et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Allah dit quoi? Et des messagers. Allah dit des messagers dont nous n'avons point raconté l'histoire. Dont nous n'avons point. De l'autre côté, Allah dit on n'a rien omis. Ici, Allah dit on a oublié. Ça vous voyez? On poursuit toujours. C'est dans le Coran, c'est dans le Coran. Il ne faut pas dire non. Ceux-là, ils sont en train de dire on est dans le Coran. D'abord, on va vérifier. Parce que si Dieu se contredit là, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc, vas-y avec la sourate 97, verset 1er. La sourate 97, verset 1er. Nous l'avons certes fait descendre le Coran. Écoutez bien. Attention. Ici, là, il s'agit de savoir comment le Coran est descendu. Parce que les gens vous ont dit, voilà, le Coran est descendu du ciel. Une seule nuit. Vraiment. Ils vous ont blagué ça plusieurs fois. Non, le Coran est descendu pendant la nuit d'Al-Qad. Le Coran est descendu pendant la nuit d'Al-Qad. Vas-y frère. La sourate 97, ayat 1er. Oui. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qad. Voici ce qu'on vous a fait croire. Pendant la nuit d'Al-Qad. Oui. Et qui te dira c'est que la nuit d'Al-Qad. Merci. La nuit d'Al-Qad. La nuit d'Al-Qad a meilleur que 1000 mois. Voilà. Prends la sourate 2, verset 185. La sourate 2, ayat 185. La sourate 2, ayat 185. J'ai lu la parole de Djibril. Oui. Ces jours sont le mois de Ramadan. Ces jours sont le mois de Ramadan. Au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Vas-y un peu. Épreuve. Et pour clair de la bonne direction. Vas-y un peu. Et du discernement. Oui. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne. Un autre égard d'autres jours. Allah fait pour vous la facilité. Voilà. Vas-y un peu dans la sourate 25, verset 32. La sourate 25, ayat 32. Vas-y un peu. Et ceux qui ne croient pas disent. Écoutez bien, ceux qui ne croient pas disent. Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre? Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur le Coran? Oui. En une seule fois. Donc les gens posent la question, mais prophète, pourquoi on n'a pas fait descendre le Coran en une seule fois? Allah dit qu'il a fait descendre une seule fois. Allah vient dire pourquoi on n'a pas fait descendre en une seule fois. Vous voyez? Donc Allah est en train de se contredire. Ça c'est la deuxième phase en ce qui concerne la révélation du Coran. Parce qu'ils vous ont fait croire que le Coran est descendu en une seule nuit. Allah dit non, le Coran n'est pas descendu une seule fois. On va lire encore la sourate 16 et la sourate 17 verset 106. Vas-y frère. Sourate 17 verset 106. La sourate 17, ayat 106. Vas-y un peu. Donc on va vérifier encore une quatrième fois pour voir. Sourate 17, ayat 106. Vas-y un peu. Je lis la parole de Djibril. Nous avons fait descendre un Coran. Écoutez bien, un Coran que nous avons fréquemment, que nous avons fragmenté, nous avons
fragmenté. Que nous avons quoi? Nous avons fragmenté. Nous avons fragmenté. Quand on dit fragmenté là, ça veut dire en plusieurs fois, en plusieurs étapes. C'est pas descendu une fois. Jamais. Allah dit dans la Sourate 97, verset 1er, que c'est descendu en une seule fois. Allah vient dire que non, on n'a pas fait descendre une fois, mais on a fait descendre ça de manière fragmentée. Un Coran que nous avons fragmenté. Un Coran que nous avons fragmenté. Sur 97, Allah dit que nous avons fait descendre en une seule nuit. Or, ils ne peuvent pas prouver que le Coran est descendu en une seule nuit. Parce que Allah a dit qu'il a fait descendre ça de manière graduelle. C'est descendu graduellement. Donc quand c'est descendu graduellement, c'est qu'il veut dire que ce n'est plus une fois. Or, si Allah dit qu'il a fait descendre une fois, et puis Allah vient dire qu'il a fait descendre ça de manière graduelle, les frères, est-ce que Dieu peut se contredire? Sur 97, ayat premier, nous avons certes descendu le Coran pendant la nuit. Pendant la nuit. Allah dit, on a fait descendre ça graduellement. Allah dit pendant la nuit. Donc voici Dieu qui est en train de se contredire. Or nous savons en âme et conscience que Dieu ne peut jamais se contredire. Jamais. Donc on va poursuivre. On ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a plusieurs contradictions dans le Coran. Voilà. Ils vous ont jamais dit. Voilà. Sourate 16, verset 4. La Sourate 16. Ayat 4. Vas-y un peu frère. Sourate 16, ayat 4. Écoutez bien, c'est pas nous qui disons. Avec nous. Sourate 16, ayat 4. Ici il s'agit de la création de l'homme. Attention. Comment Allah a créé l'homme? C'est pas nous qui avons écrit, vous pouvez vérifier. On va voir comment Allah a créé l'homme. Et qu'est-ce qu'Allah a dit? Combien de fois Allah a créé l'homme? Nous savons que Allah a créé l'homme une seule fois. Sourate 16, ayat 4. Il a créé l'homme du bout des spermes. Oui. Et voilà. Que l'homme devient un disputant déclaré. Et la bestiole, il a créé pour vous. Donc ici, rapidement, Allah dit... Oh, le temps est déjà arrivé. Ok, le temps est arrivé. Donc on va chuter, voilà. On va poursuivre. Voilà, veuillez nous excuser. Vas-y, frère. Le micro, tiens. Vas-y, frère. Ça fait plus là. Il y a quoi? Alors, ok, donc on va lancer maintenant. Écoutez ce qui va se passer. C'est ça là. Allah Akbar. Les musulmans sont fiers d'être des musulmans. Regardez comment les messieurs sont en train de souffrir pour montrer qu'Allah n'est pas Dieu. Je parie même que tous ceux qui sont ici n'ont rien compris. Voilà, ceux qui n'ont rien compris, c'est levez la main. Voici, qu'est-ce que j'avais dit? Il a dit les gens n'ont rien compris de ce que les gars ont dit. Ils ont fait que lire des versets. Zéro. Mais ils ne comprennent même rien du verset que vous avez lu. Toi, tu as montré qu'Allah n'est pas Dieu. Subhanallah. Tu es un enfant. On va d'abord prendre la première contradiction. D'abord, j'aimerais faire un petit rappel. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est pas contradiction biblique. Faut pas ou contradiction coranique autant pour moi. Le débat, c'est de montrer ce qu'Allah est le véritable Dieu. Tellement que ces gars, ces gestes là, ils sont tellement habitués aux contradictions de la Bible, ils pensent que c'est comme ça aussi avec le Coran. Chez eux là-bas, c'est rempli. Mais ils seront matés sur les versets qu'ils ont donnés, Inch'Allah. Vas-y, frère. Le premier argument qu'ils ont soulevé, c'était quel argument? Oui. Ils ont dit qu'Allah Azzawajal se contredit. Parce qu'on ne sait pas si c'est la terre Allah a créé en premier ou bien c'est le ciel Allah a créé en premier. C'est ça. Je ne vais même pas me fatiguer pour prendre les deux versets qu'ils ont utilisés. On va prendre un seul verset seulement du Coran. Et j'espère qu'ils écoutent. Parce qu'ils vont qu'ils soient concentrés sur un PDF. Écoutez très bien ce qu'on va dire. C'est comme ça que vous faites, et puis après encore venir poser encore les mêmes questions. Vous serez enseignés aujourd'hui. On va prendre un seul verset coranique seulement qui va expliquer Allah a créé la terre en premier. Il a créé le ciel en premier. Il a créé les nuages en premier. Allah va nous répondre avec seulement un. Oui. Alors la miara lesena kafaru anna samawati wal ard kana taratkan tafatakahuma. Allah dit les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient à l'époque une masse compacte? Ça veut dire qu'ils étaient ensemble. Donc Allah a créé ça la première, Allah a créé ça la deuxième. Ça n'a aucune valeur. C'est pas une question qui se pose.
Parce que déjà, là, nous informe que les deux formaient à l'époque une masse compacte et qu'il les a séparés. C'est clair. Parce que ces gestes-là ne connaissent pas ce qu'on appelle le Coran. Ils ne connaissent pas où. Il y a ce qu'on appelle la juxtaposition des événements ou la séparation des événements. À la place de citer un verset ici, ils ne terminent pas tout, ils ont donné d'autres informations dans d'autres versets. C'est comme ça que le Coran est descendu. Mais ces gestes-là, c'est des fourriers, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils sont ça où? Vous voyez? Raison pour laquelle on dit un geste là. Oui. Allez-y bien apprendre votre Bible. C'est pas parce que tu as fait dans la Bible, il y a des contradictions, parce que ça, il n'y a plus de débat. Même les savants chrétiens reconnaissent qu'il y a contradiction dans la Bible. Dieu dit ainsi, ils sont se péter à quelque part là-bas, subhanallah. Donc comme il est habitué à ça, ils sont tellement habitués à ça, ils pensent que quand il va arrêter dans le Coran, il va trouver pareil. Allah t'a déjà corrigé mon ami. On t'a corrigé. Maintenant ce que je dis, ce verset-là même prouve qu'Allah c'est le véritable Dieu. C'est clair. Ce verset-là, ça prouve qu'Allah c'est le véritable Dieu. Il a utilisé un verset où on dit Allah a créé les cieux et la terre. Parce qu'en fait, ce verset-là, c'est un verset même qui démontre ce que les scientifiques ont découvert il n'y a pas longtemps. Ce verset-là nous dit, les cieux et la terre formaient à l'époque une masse compacte et qu'on les a séparés. Oui. Le terme utilisé en arabe, là, ça signifie quoi? Ça signifie quelque chose qui explose ou bien qui se dilate. Pourtant, les scientifiques disent 14 milliards d'années en arrière, il y a ce qu'on appelait la théorie de Big Bang. Ces fourriers ne connaissent pas, ils n'ont pas appris. Ils ne connaissent pas. C'est les gens qui ont pris, d'après mon ustaz Aziz Khan, c'est les gens qui ont pris à Douas par le pays mongolais d'aller à l'école. Ils ont fait école missionnaire. Parce que quelqu'un qui est parti à l'école, qui a toutes ses facultés en place, il peut poser ce genre de questions-là. C'est clair. Ce verset-là même prouve que c'est Allah qui est tué. Parce que Mohammed alayhi salatu wa salam, il a vécu dans le désert de l'Arabie. Mais comme toi tu es dans le désert, toi tu dis que les cieux et puis la terre formaient à l'époque, c'est-à-dire qu'au commencement, une masse compacte, et qu'on les a séparés. Qui lui a montré ça? Subhanallah. Question. Vous voyez même le verset, jamais que vers la fin, il y a un élément encore qui Allah va donner. Surat 21. Ils ont chié sur la direction du vent. Vous allez lire. Vous ne savez pas où vous êtes tombé. Surat 21, le verset 30. Vas-y, frère. Ceux qui ont mécru. Allah dit ceux qui ont mécru. N'ont-ils pas vu? Ils n'ont pas vu. Que les cieux et la terre. Que les cieux et la terre. Formaient une masse compacte. Formaient une masse compacte. Ensuite, nous les avons séparés. On les a séparés. Allah dit ici, ça formait une masse compacte et on a séparé. Ça, c'est la théorie du Big Bang. Pour ceux qui pensent que c'est faux, prenez votre téléphone, allez-y chercher ça sur le net. C'est quoi le Big Bang? C'est quoi le Big Bang? Et quelle est la relation entre le Big Bang et les versets du Coran? Vous allez voir de votre propre yeux. Mais si ce n'est pas celui qui a créé le monde là, si ce n'est pas Allah qui a révélé le Coran au prophète Mohammed, qui pouvait donner cette information? Qui? Parce que c'est une information scientifique. Je mets tout en défi. Tous les chrétiens qui sont sur la surface de la terre, de venir démontrer que c'est faux. Je viens de démontrer. Maintenant, continue le verset. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite du verset? Oui, nous avons placé la montagne ferme. Dans le verset même. Le verset va la fin du même verset. Ensuite, non, nous avons séparé. Oui, vas-y mon ami. Et fait de l'eau. Toute vivante. À la fin, elle a dit, j'ai fait de l'eau. Toutes choses vivantes. Les scientifiques ont démontré que toute chose qui existe sur la terre est composée à un certain pourcentage d'eau. Qui a mis l'eau là? Même l'être humain, la majorité qui circule dans notre corps, c'est de l'eau. Mais ces gestes-là, c'est des fourriers, ils ne connaissent pas. Ils ont pris à dos par le qu'ils manquent. Oui. Ils ne sont pas allés à l'école. Oui. Raison pour laquelle ils sont capables de comprendre cela. C'est clair. Vous voyez, on parle même, ils sont concentrés dans leur PDF. Parce que c'est des gens qui n'écoutent pas. C'est comme des robots qui viennent faire débat parce qu'on a envie de faire débat. Ils sont robotomisés. Donc le verset même qu'il a utilisé là, est-ce que Mohammed pouvait connaître ça à son époque? Parce que ça fait 1400 ans que Mohammed a vécu en Arabie Saoudite. Qui lui a donné l'information? Quelqu'un qui est dans le désert, il nous parle du Big Bang. Allahu Akbar. Il nous parle de la théorie du Big Bang. Il reste combien de minutes? Il reste combien de minutes, frère? Il y a le temps. Comme on est peu, il ne va pas monopoliser la parole, même si la parole est intéressante. Oui. Alors, vas-y mon ami, vas-y. En fait, les frères, wallahi, si vous n'êtes pas vigilant là, si vous n'êtes pas vigilant, ceux-là, ils vont vous envoyer tout droit en enfer. C'est clair, hein? C'est-à-dire eux-mêmes, vous rentrez dans le Coran, vous venez dans le forum, vous dites que Allah n'est pas le véritable Dieu, ce n'est pas le Dieu qu'on doit adorer. Mais tu utilises un verset où Allah dit qu'il a créé les cieux et la terre. Tu vas fini et puis dire qu'Allah n'est pas Dieu. On t'a pas dit, viens montrer le contraire de ce que Allah a dit dans le Coran. Viens nous te montrer que Allah n'est pas le véritable Dieu, il n'est pas le créateur des cieux et de la terre.
Vous voyez, vous allez la corriger sur un verset. Mais moi, je vais les recorriger encore parce qu'ils ont menti sur le verset. Et c'est clair. Il faut me lire la sourate 2, le verset 29 là. Il a dit, quand dans la sourate 2, le verset 29, Allah a créé la terre. Maintenant, dans la sourate 19, à partir du verset 30, Allah a créé les cieux, donc Allah se contredit. Mais lui-même, il a menti dans le verset. Sourate 29, faut lire. Sourate 2, verset 29. Écoutez bien. C'est lui qui a créé pour vous tous. Oui. Tout ce qui est sur la terre. Ah, bravo. Allah a dit quoi? C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Tout ce qui est sur la terre. Parce qu'Allah a dit qu'il a créé la terre. Oh, on a attrapé la main dans le sac. Il dit qu'il a créé les choses qui sont sur la terre. Allahu Akbar. Dans la sourate 22, dans la sourate 22, à partir du verset 6, Allah dit que c'est lui qui fait descendre la pluie du ciel. Allah. Il fait tomber la pluie sur le sol. Allah. Le sol se remue et se gonfle. Allahu Akbar. Ensuite, Allah va faire pousser toutes sortes de splendides végétaux. Tout ce que vous voyez comme arbre là. Allah dit, il avait déjà créé la terre. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait pousser tous les végétaux là sur la terre. Allah Akbar. Donc, premier verset de la correction, mentir dessus. C'est un menteur à attraper le la contradiction. Dans la sourate 19, le verset 30 qu'ils ont donné, on dit Allah a créé les cieux. L'autre côté, on dit Allah a créé tout ce qui est sur la terre. Ça veut dire quoi? La terre est déjà créée. La terre est déjà créée. C'est qu'il n'y a plus de débat. La contradiction. Il n'y a plus de débat. Il n'y a pas de contradiction. C'est Allah qui a créé. Tout ce qui est sur la terre. Si les garçons, les voici, il y a, si les garçons, il n'a qu'à te montrer que selon la sourate le verset 29 qu'on vient de lire là, il ne serait pas capable de faire. La terre n'était pas encore créée. Il faut te montrer. Si t'es garçon, il faut toucher le verset. Donc les frères, ça veut vous dire, on est ici pour te montrer que Allah il est le véritable Dieu. C'était des versets, non on va pas les suivre dans l'air et là. Parce qu'il donne ici des versets, beaucoup de versets pour faire perdre les gens. Vous voyez, c'est qu'on a 10 minutes. Mais nous, on va prouver que Allah il est le véritable Dieu. Soit le verset 255. Faut les frères. Allah, écoutez, prenez du véritable par lui. Oui, le vivant. Celui qui se laisse par lui-même. Nous sommes le laisse. Oui, nous sommes même le service. Donc, nous notre Dieu là, on dit il ne dort pas. Il suffit par lui-même. Allah Akbar. Allah Akbar. Attendez les frères. Soyez fiers d'être musulmans les frères. Ok, j'aimerais faire une petite remarque. Les frères, on est dans un débat. Lorsque votre collaborateur a la parole, on aimerait que vous accordez un peu d'attention. Ça peut un peu joli la chose. Ben, on constate que vous êtes un peu embrouillé. Ok. Il y a le micro, mais bizarre même. Allô. 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 Ouais, c'est bon. Voilà donc. Oui, vas-y. Allô. Donc les frères, je crois que vous suivez le débat tous en direct avec nous. Voilà. Et les gens aussi qui sont là nous écoutent. Cheikh Adam, je crois que tu as vu, ils ont commencé à invectiver. Et c'est même très bien. Parce qu'on va aller aussi dans ce sens-là. Voilà, c'est... Dans mon introduction, j'ai dit respectez ceux qui sont en face de vous. Voilà, on est adversaire, on n'est pas ennemi. Voilà, il y a une manière de parler à celui avec qui tu débats. C'est le respect. Parce que quand nous on va commencer, c'est pour commencer à pleurer. Et on se connaît. Voilà, on se connaît. Bon, comme c'est engagé, allons-y. On va relire la sourate 21, verset 30. Je crois que Kobina vient de confirmer la contradiction d'Allah. Voilà, nous on est content. Voilà, il vient de confirmer la contradiction d'Allah. Allah dit qu'il a créé d'abord sur la terre. Allah dit qu'il allait créer sur les cieux. Et puis Allah dit la terre et le ciel sont un. Lis, vas-y. La sourate 21, ayat 30 ans. Et lui, il n'a pas compris, vas-y un peu. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux? Non, écoutez bien, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte
formaient une masse compacte. Quand on dit masse compacte, Allah dit le ciel et la terre étaient ensemble. Ça dit former un seul bloc. Voilà. Si le ciel et la terre formaient un seul bloc, à quel moment Allah va créer les choses dans les cieux et sur la terre? C'est impossible. Il faut d'abord créer soit le ciel, et puis venir soit créer la terre. Bien sûr, il faut créer la terre pour venir créer d'abord le ciel. Mais Allah dit encore dans la Surah 21-30. Merci Kobina pour ce autogol. Merci beaucoup. Tu as pris par orgueil, parce que tu es orgueilleux. Voilà, tu as pris ton billet d'avion, tu as attendu, il y a débat, du coup vous venez ici. Donc on va aller directement sur la Surah 16, verset 4. La Surah 16. Et c'est là-bas que ça va piquer. La Surah 16, ayat 4. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Du coup de sperme. Écoutez bien, maintenant ici, ça va être la création. Il va nous dire comment Dieu a créé l'homme. Voilà. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Du coup de sperme. Écoutez bien, Allah était seul. Allah était seul lorsqu'il créait tout. Parce qu'il dit qu'il a créé les cieux, il a créé la terre. Voilà. Mais il était seul, il dit qu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme comment? Il a créé l'homme. Il a créé l'homme. De sperme. Son Dieu. Dans la phase question répond, vous allez nous dire comment, où il a pris ça. Voilà. Parce qu'il était seul. Vas-y un peu frère. Et voilà. L'homme de Dieu est disputé déclaré. Voilà. Dans le texte arabe là, c'est halaka. Voilà. Allah dit, Allah fait le mot créer. Et le seul qui crée, c'est Dieu. C'est tout. Et Dieu dit, il a créé l'homme avec sperme. L'homme, c'est que sperme, ça quitte dans les reins. Ils disent, Dieu, il ne ressemble à rien. Attention. On ne le voit pas. Allah ne ressemble à rien. Mais Allah prend sperme pour créer l'homme. Ils vont nous dire où là Dieu a pris ça. Surah 15, vas-y. La Surah 15. Écoutez bien la contradiction. Surah 15. La Surah 15, ayat 26. Nous créons l'homme. Nous avons créé l'homme. D'une eau croissante. De quoi? D'une argile glissante. Glissante. Papa. Regardez, papa. Surah 15, écoutez très bien la Surah 15, verset 26. Prenez-le et vérifiez. Surah 15, ayat 26. Vas-y un peu. Nous créons l'homme. Nous créons l'homme. D'une argile glissante. Allah dit il a pris Achille. Esther. Donc ici, Allah dit il a pris Achille. L'autre côté, Allah dit il a pris sperme. Est-ce que Dieu peut se contredire? Comment Allah a créé l'homme exactement? C'est très riche. Comment Allah a-t-il créé l'homme exactement? C'est la question que nous posons parce que nous disons que si Allah se contredit, Allah ne peut jamais être Dieu. Et il ne sera jamais Dieu tant qu'il se contredit. Jamais. Et il y a plusieurs contradictions dans le Coran et nous allons le démontrer pas à pas de manière rapide. Vas-y un peu, Surah 36, verset 77. La Surah 36, ayat 77. Vas-y un peu. L'homme ne va-t-il pas? L'homme ne va-t-il pas? Et nous l'avons créé d'une bout de sperme. Faut bloquer le temps, pardon. Ça fait. Ça crache. Ah, ok. L'homme ne va-t-il pas? L'homme ne va-t-il pas? Que nous l'avons créé d'une bout de sperme. Et le voilà. Et le voilà. C'est venu un verset déclaré. Voilà. Donc ici. Il y a quand même pause. Ton micro est trop basse. Son micro n'est pas bon. On n'entend même pas bien. Voilà, ok. Donc, vas-y un peu, frère. Surah 36. Surah 36. 77. Oui. Toi, tu prépares la Surah 7, verset 54. L'homme ne va-t-il pas? L'homme ne va-t-il pas? Que nous l'avons créé d'une goutte de sperme. Allah dit nous l'avons créé. Halaka. Halakna. Créé. Le seul qui crée, c'est Dieu. Allah dit il a créé l'homme avec quoi? D'une goutte de sperme. Ils vont nous dire Dieu il est seul. Et puis il prend sperme pour créer l'homme. Attention. Ils vont nous dire où là Dieu a pris ça. Il a quitté Saouf. Vas-y un peu, Surah 7, verset 54. La Surah 7, ayat 54. On va voir en combien de temps maintenant Allah a créé toutes ces choses. Allah va se contredire encore parce qu'Allah ne sait pas en combien de jours il a créé les choses. Vas-y frère. Surah 7, ayat 54. Surah 7, ayat 54. Votre Seigneur. Votre Seigneur. Allah. Qui est Allah. Qui a créé les cieux et la terre. Il ne suffit pas de dire je suis Dieu. On va vérifier. En 6 jours. En combien de jours? En 6 jours. Écoutez bien, combien de jours? En 6 jours. Allah dit il a créé en 6 jours. Puis d'accord. Non, 6 jours, on prend 6 jours. Prépare la Surah 4. Pardon. Mais il pensait qu'il a créé le ciel et la terre ensemble, non? On va venir là-bas. Surah 41, verset 9. Vite. Vas-y. Votre Seigneur c'est Allah. Votre Seigneur c'est Allah. Qui a créé les cieux et la terre. Qui a créé les cieux et la terre. En 6 jours. En 6 jours. Puis ça a établi. Puis, il s'assoit sur le trône. Voilà. Allah s'assoit. Allah est allé s'asseoir. Il a fait aussi sur son trône. Surah 41, verset 9. Frère. Alors, vas-y un peu. Surah combien? Surah 41. Surah 41, ayat 9. Dis, regardez-vous l'existence de celui qui a créé la terre. Écoutez bien, Allah va dire le nombre de jours ici. L'autre côté, il a dit 6 jours. Vas-y un peu rapidement. Regardez-vous l'existence de celui qui a créé la terre. En 2 jours. En combien de jours? En 2 jours. En 2 jours. Lui donnerez
Vas-y un peu devant. Tel est le Seigneur de l'univers. On prend 2 jours. Il dit qu'il a créé la terre en 2 jours. On va compter ensemble. L'autre côté, il a dit 6 jours en total. Il a dit 2 jours. Vas-y un peu devant. Continue le verset 10. C'est lui. Au verset 10. Oui. Verset 10. C'est lui qui, fermement fixé dans la montagne au-dessus d'elle, l'a béni. La béni. Et lui enseignant ses ressources alimentaires. Oui. En 4 jours d'égal. En combien de jours? En 4 jours d'égal. Allah dit qu'il a créé la terre en 2 jours. Il a créé la montagne en 4 jours. Donc ça fait 6 jours. Vas-y un peu au verset 11. Le verset 11, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé. Elle lui dit, ainsi qu'à la terre, venez toutes deux, malgré. Tout de dit. Diabaté se rappelle de ça. Vas-y un peu. Malgré. Tout de dit. Nous venons obéissants. Vas-y un peu. Il a décrété d'en faire 7 cieux en 2 jours. En combien de jours? En 2 jours. La terre 2 jours, montagne 4 jours, 16 2 jours, 2 plus 4 plus 2, ça va combien? Ça fait 8. Mais Allah a créé tout en combien de jours exactement? Question. Voici, Allah est en train de se contredire. Allah a dit 6 jours. Allah vient dire, quand on compte, ça fait 8 jours. En combien de temps Allah a-t-il créé toutes ces choses? Ils vont nous dire ça. Ils sont musulmans, ils vont nous dire. Parce qu'ici, nous disons qu'il y a contradiction. Et si Dieu se contredit dans sa parole, nous disons qu'il ne peut jamais être Dieu. Jamais. On va aller maintenant vérifier. Attention. La Sourate 43, verset 68. Voilà. Le verset qu'ils prennent pour dire qu'ils sont musulmans, ils sont fiers d'être musulmans. La Sourate 43, verset 68. Parce que Allah dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Attention. Tous les célibataires musulmans, vous ne pouvez pas voir le ciel. Parce que Allah dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. La Sourate 43 a sorti toi. Mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Tous les célibataires musulmans, Diabaté que célibataire, si tu meurs, tu ne peux pas voir Allah. Va en enfer. Vas-y un peu. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Entrez au paradis. Tu peux pas la Sourate 4, verset 57. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Oui. Vous et vos épouses. Moi seul. Non, vous et vos épouses. Forcément, il doit avoir quoi? Vos épouses. Forcément, il doit avoir une épouse pour pouvoir rentrer dans le paradis. Vous y serez fêtés. Mais quand ils vont rentrer, on va aller voir le paradis là-bas, il y a quoi? Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de dire je suis Dieu. C'est vrai. Et puis oui, tu es Dieu. On va vérifier. Voilà. Quand vous allez rentrer là, quand vous rentrez, il y a quoi là-bas? Attention. Parce qu'ils vous ont jamais dit ça. Nous, on va vous dire ça aujourd'hui. Vas-y un peu, Sourate 4, verset 57. La Sourate 4, ayat 57. Vas-y un peu, frère. Ouais, non, c'est bon. La Sourate 4, ayat 57. Et quant à ceux qui ont cru, et fait de bonnes œuvres, bientôt, nous les ferons entrer au jardin sous lesquels, coule les ruisseaux, ils y demeureront éternellement. Et il y aura là, pour eux, des épouses purifiées. Voilà. Et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Voilà. Prépare la Sourate 55, ayat 72 à 74. On va commencer par là. Prépare aussi, vas-y, Sourate 38, verset 52. Donc on suppose que chacun est rentré avec son épouse. Mais c'est pas aller adorer Dieu, c'est pas aller faire quoi? Quand on rentre au paradis, on va faire quoi? Le Coran va dire ce que vous les musulmans vous partez faire. C'est pourquoi vous êtes musulmans là. Allah va décrire dans le Coran ce qui vous attend là-bas. Et c'est ça qui incite les musulmans, fiers d'être musulmans, fiers d'être musulmans. Nous disons que Allah n'est jamais Dieu. Allah ne peut jamais Dieu, c'est bon? Vas-y un peu frère. Ta souris. Écoutez bien le paradis, Ta souris pointée. Non, commence au verset 11, 71. Lesquels donnent des bienfaits devant Seigneur, n'irez-vous? Vas-y un peu. La souris pointée. C'est les musulmans. Ok, les leurs. Donc on va revenir dans notre 3e 10 minutes sur le paradis. C'est décourageant quoi. Le micro tient. Un malheureux même. Atakbir. Sima takbir. Allahu Akbar les musulmans. Allahu Akbar. Vas-y Oussaz. Les frères, je veux que dans ce débat-là, soyez attentifs. Parce que ceux-là, ils sont venus pour amener les gens à la perdition. Vous avez vu, ils citent les versets. Wallah et Bilal. Si vous avez écouté attentivement, si vous avez écouté ce qu'ils ont dit, voilà, vous serez fiers d'être des musulmans. Vous serez fiers d'appartenir à cette religion-là, qui est la religion d'Allah, qui l'a donnée aux êtres humains. Frère, ma soeur, vous avez entendu combien de fois de
leur bouche, Allah a créé. Wallah et billahi, moi j'ai compté plus de 10 fois. Attendez. Déjà, débat ici là, c'est devenu prouvé que Allah n'est pas le véritable Dieu. Allah n'est pas le créateur. Il t'a pas créé, il m'a pas créé. Il n'a pas créé les cieux et la terre. Si toi tu dis déjà que Allah il est le créateur, débat est fini. Débat est fini. Moi je crois qu'on doit commencer à aller à la maison. Débat est fini. Attendez. T'as dit Allah est le créateur. Hey. Je fais une parenthèse. Quand on va prouver dans la Bible là, que Jésus n'est pas Dieu là, on prend des versets de la bouche de Jésus pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. On dit que Jésus n'a rien créé, il n'a pas créé les cieux et la terre. Quand tu viens nous dire que Allah il est le créateur, tu rentres dans les contradictions des versets que tu ne comprends pas, tu cites des versets, tu ne comprends même pas. C'est pas fini. C'est comme on est tel fourrier, ça la même. Allahu Akbar. Hey. Maintenant les frères, non, regardez ce qu'ils font. Ils prennent un verset du Coran, un verset magnifique. On nous dit Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme. Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme. Il dit que le sperme l'a quitté où? Il va savoir ça aujourd'hui. Il l'a quitté où? Tu vas savoir ça, le sperme l'a quitté. Il va nous dire où le sperme l'a quitté. Mais pour le moment là, moi je vais vous citer seulement le cheminement. Inch'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a établi les choses. Allah. Il n'y a aucune contradiction. C'est clair. Surat 4, le verset 1er. Écoutez, Surat 4, le verset 1er. Prends le verset. Surat 4, le verset 1er. Écoutez très bien. Il dit Allah il a créé des spermes. Écoutez ce qu'Allah a dit. Surat 4, verset 1. Vas-y frère. Oh homme, oui, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Bloque là d'abord. Allah dit, oh homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. La question intelligente qu'on vous pose là, qui est ce seul être par qui Allah a créé les autres êtres humains? Allah. C'est la question intelligence que tout homme intelligent doit se poser. C'est ça, c'est clair. C'est qui? Continue. Oh homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Oui. Et a créé de celui-ci son épouse. Alors il dit quoi? Et qui de ces deux a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Ils sont pas intelligents, sérieux. Pourquoi je dis? Il a créé un seul être. Ce seul être-là, c'est notre père Adam. Allah. Adam, Allah l'a créé d'abord. Et ensuite, Allah dit, il a tiré de celui-ci son épouse. Quand Allah a créé de celui-ci son épouse, là, les deux vont quoi? Les deux vont s'accoupler. Allah. Lorsqu'ils vont s'accoupler, là, c'est ce sperme que Adam va utiliser qui aura des descendances qui sont nous autres. C'est-à-dire nous autres là, notre création là, c'est à base d'un goût de sperme. Allah. Parce que je vais être un peu vulgaire pour que les gens vont bien comprendre. C'est clair. Ton père et ta mère, lorsqu'ils sont allés ensemble là, c'est pas poussière ils ont utilisé. Surat 56, verset 58. Donc si toi tu viens dire qu'elle a créé des spermes là, toi-même là, tu es quitté par quoi? Avez-vous réfléchi? Question. Avez-vous réfléchi? Tu es venu au monde comment? Avez-vous réfléchi? Tu as déjà prouvé que Allah il est le véritable Dieu. Parce que tu dis, Allah t'a créé à partir d'une goutte de sperme. Avez-vous réfléchi? Attendez. Donc si Allah déjà t'a créé, et toi tu as conscient que Allah t'a créé à partir d'une goutte de sperme. Avez-vous réfléchi? Toi tu es qui pour venir dire qu'Allah n'est pas le véritable Dieu? Allah. Avez-vous réfléchi à la goutte de sperme? Donc, Allah a créé l'être humain à partir d'une goutte de sperme, nous les descendants d'Adam. C'est ça. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, Allah a mis en Adam toute sa composition. C'est clair. Parce que les scientifiques le disent, les aliments que nous mangeons là, ça permet de produire le sperme dans le corps. Allah. Ils ne savent pas ça. Ils ne sont pas scientifiques. Ils ne connaissent rien. Donc vous pouvez déjà que Allah il est le véritable Dieu. Test, micro. Le temps là. Ok. Donc vous prouvez que déjà Allah il est le véritable Dieu sur la base de ce que vous lisez dans le Coran. C'est clair. Donc cette erreur là déjà ne commettez plus. Vous devez corriger déjà sur ça. Surat 58. Vas-y frère. 58. Vas-y. Avez-vous réfléchi? Écoutez. Avez-vous réfléchi? Oui. À la goutte de sperme que vous éjaculez. Qui éjacule? Ça y est, il frappe à Ogo.
Ton papa a vu ta maman là, ils ont éjaculé. Hein. Il a dit ça, il serait vulgaire. Pour qu'ils ne comprennent. Pour qu'ils ne comprennent qu'ils ont été créés sur la base de ça. Donc, bismillah oustaz. Atakbir les musulmans. Allahu Akbar. Souma Atakbir. Oui. Allahu Akbar. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure là. Ce sont des gens qui ont payé le transport. Ils vont montrer qu'Allah n'est pas Dieu. Mais pendant qu'on fait le débat avec eux, on a comme l'impression que nous sommes en train de débattre avec des illettrés. Ils n'écoutent même pas. C'est-à-dire qu'on débat avec eux, mais ils sont concentrés dans le PDF. Tout ce qu'on a dit là, ils n'écoutent pas. Demain encore vous allez le voir, les mêmes là, retenez la tête. Hein. Ils vont se mettre sur des panels, peut-être sur TikTok, ou bien dans la rue, pour dire qu'Allah a créé là à partir de spam là. Allah a levé spam là où? Pourtant il sait où ça spam là quitte. Il est au courant, c'est pas un enfant. C'est pas un enfant. Et chez eux là, on ne les encourage pas à pratiquer la pudeur. Ça dans le Coran n'a pas de voilà Takara Boussina. Là-bas là, c'est Takara Boussina. C'est pas voilà Takara Boussina. Il n'y a pas d'interdiction là-bas. Tout à l'heure, on a posé la question de savoir, Allah a créé là à partir de quoi réellement? Parce qu'il y a des versets où Allah dit qu'il a créé là à partir de sperme. D'autres versets disent qu'il a créé là à partir de poussière. D'autres versets Allah parle d'agile. Mais ces choses-là, il ne sait pas quoi. Quand vous dites Allah, le Coran pensez qu'on vous insulte. C'est ça la lutte tout à l'heure, que les musulmans, ils ont commencé à nous attaquer. Non. Par exemple, c'est un exemple qu'on a l'habitude de prendre toujours. Toujours. Lorsque tu prends du pain, le pain est composé de quoi? Il y a le levure qui est là, il y a le sucre qui est là, il y a la farine qui est là, il y a la glace qui est là, et c'est tout ça lorsqu'on mélange, ça donne le pain. Est-ce que si vous demandez à quelqu'un, mon frère, le pain on a créé ça, tu as fait ça avec quoi? Il m'a dit à faire le pain là, avec de la glace. Il demande à une autre personne, mais mon père, mon frère, pain qui est dans ta main là, tu as fait ça à partir de quoi? Il dit il a fait ça à partir de levure. Est-ce que les deux ce sont des menteurs? Non, le premier c'est un fou. Les deux n'ont pas menti. Parce que les éléments que le Dieu nous donne se retrouvent dans le pain. Oui. Il dit que ceux-là, ils ne sont pas là à l'école. C'est des illettrés qui sont là. Là, voici ici. Quand tu as venu montrer qu'Allah n'est pas Dieu, tu t'es bien réveillé et puis tu t'es bien regardé. Allah a créé, t'es bien fini. Et puis la question qu'elle me pose souvent, regardez dans le chrétien. Vous voyez quelqu'un qui est dans le désert d'Arabie. Il parle de la terre, il parle du soleil, il parle des cieux. Il n'a même pas peur de faire erreur. Il dit les thèmes tels qu'ils sont. Mais la question qu'on se pose, si réellement lui il est faux, pourquoi est-ce qu'il va prendre le risque de parler comme ça de faits scientifiques? Parce qu'il va arriver un moment forcément où les gens auront, n'est-ce pas, la capacité de pouvoir connaître ces choses-là. Mais le prophète Mohammed a parlé de ça. Et il y a même des versets scientifiques dans le Coran. Tout à l'heure, il a dit qu'Allah a créé les cieux, la terre et les cieux en 6 jours. Mais c'est la réponse qu'elle a. Le verset qu'il a utilisé parlant de 8 jours, c'est parce que le temps n'est pas long. Si on allait le réexpliquer ça, c'est ce qu'on appelle la juxtaposition dans le Coran. Mais les gens ne connaissent pas ça. Ils connaissent pas ça. On va montrer maintenant un fait scientifique. Il faut prendre le Coran chapitre 75 à partir du verset 2. Et puis tu descends. Écoutez bien, hein? Ça c'est le Coran, c'est Allah qui parle. Écoutez ce qu'elle a dit. Vas-y. Coran 75. Coran chapitre 75 à partir du verset 2. Coran 75 à partir du verset 2. Ceux qui ont fait les bons là, regardez ce qu'elle a dit à l'époque du prophète Mohammed. 1400 ans en arrière. Vas-y. Maintenant, je jure par l'âme, qui ne cesse de se blâmer, l'homme pense-t-il que les êtres humains là, vous pensez que nous ne réunirons jamais ces eaux? On va jamais réunir vos eaux? Mais bien sûr que si nous sommes capables de réunir les eaux à leur place, les extrémités de leurs doigts, même les extrémités de leurs doigts, subhanallah. Voici un verset ici. Si ce n'est pas le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé l'anatomie humaine, il ne peut pas donner cette information dans le Coran. C'est clair. Parce que c'est celui qui a créé son maquis, celui qui sait comment son maquis a été créé, celui qui a créé sa boulangerie, c'est lui qui sait où c'est la placer les effets. Mais Allah dit dans le Coran qu'il est capable de placer même les extrémités de nos doigts. Mais les gens ont montré qu'en fait, ça parlait de l'empreinte digitale. Et la découverte de l'empreinte digitale, pour ceux qui ont fait les plans, c'est en 1886, j'ai bonne mémoire. C'est-à-dire que c'est au 18e siècle, 19e siècle là-bas, que les gens ont découvert qu'en fait, il y a l'empreinte digitale qui est là, et chacun a pour lui. On ne peut jamais avoir les mêmes empreintes digitales. Si c'est en précision, ils n'ont pas contredit verset là. Mais si c'est pas Allah qui a créé l'être humain là, comment est-ce qu'ils pouvaient savoir cela? Inch'Allah, on va passer maintenant, je pense, aux questions de réponse. Attentive, le temps est court.
Comme le temps nous est imparti, on va aller maintenant corps à corps. C'est là que les vraies choses vont commencer, Inch'Allah. C'est là que ça va trembler. Donc, il plaît déjà, il plaît déjà. Il dit il veut pas corps à corps. Ils ont dit 3 fois. Ils ont dit 3 fois, t'as donné 3 fois. Ok, c'est bon. C'est le deuxième temps. Troisième temps. Voilà. Allez-y. Il a dit 3 fois. Mettez-vous à l'aise, allez-y. C'est pas par là, doucement. Un micro noir. Il va t'énerver là. Si les frères chrétiens sont prêts, qu'ils nous passent. Non. Attends, on m'a fait. Non, attends, là-haut. C'est bon? Ok, vas-y, lance. Voilà, donc, c'est ce que je vous ai dit là. Il dit ceux-là, ils ne peuvent pas prouver que leur Dieu est Dieu. Ils ne peuvent pas prouver que Allah est Dieu. Depuis les 5 minutes qu'ils ont pris, jusqu'aux deuxièmes 10 minutes, ils sont en train de révéler si c'est qu'on a dit, non, on n'a pas compris, non, on n'a pas compris. Vous n'avez donné aucun argument qui prouve que Allah est Dieu. Vous n'avez donné aucun argument. Et nous disons que Allah ne peut jamais être Dieu. Parce qu'on va prouver aujourd'hui que tous les musulmans ne peuvent pas aller au ciel. On va prouver ça dans le Coran. Vas-y frère. Vas-y, lis. Le paradis promis d'Allah. Ils auront pour la sourate. La sourate, dans la sourate, vas-y. La sourate, c'est ayat 48 à 40. Très fort. Et Attends. Ça fait. Vas-y un peu frère. ok. Et sourate 37, ayat 48 à 49. Vas-y. Et ils auront auprès d'eux, des belles aux grands yeux. des belles aux grands yeux. Ce ne sont pas vous les musulmans là, vous n'avez pas de grands yeux. Au regard chaste. Les femmes promises pour les musulmans, Djabaté et Kobina là, les femmes qui vont aller voir dans le paradis d'Allah là, ce sont des femmes aux grands yeux. Aux grands yeux, chaste. Semblable au blanc. Elles sont chastes, elles sont fièges. Est-ce que vous êtes fièges? Question. Vas-y un peu frère. Elles ont au moins 2, 3 enfants, 5 enfants. Vas-y un peu frère. Voilà. C'est ainsi. Et nous leur donnerons pour épouse. Des souris. De quoi? Des souris. Est-ce que ce sont les musulmans? Question. Est-ce que ce sont les musulmans? On dit des souris. Est-ce que toi tu as une ourie? Attention. Voici les femmes des musulmans. Cheikh Adam, Kobena, Djabaté. Ce sont les femmes qui vont là-bas au paradis là-bas. Vous partez où? Les femmes musulmanes, vous partez où? Et puis tu les vois, elles sont zélées en islam. Il te dit, hein? Vous n'avez aucune place. Vous n'avez aucune part. Parce que vos frères ne vont jamais prouver. Et la question, dans la phase question-réponse, c'est là-bas vous allez voir que vous les femmes musulmanes là, soit vous devez être féticheuses, ou soit vous devez être des commiens, Voilà. ou soit vous devez être, je ne sais pas quoi, mais votre place n'est pas dans l'islam. Parce que l'islam c'est pour les hommes. Voilà. Parce que les hommes auront quoi? Relis. 72 vierges même. On va lire ça, on vient là-bas, vas-y un peu frère. À côté c'est des livres, 52 ayat 20. À côté c'est des livres bien rangés. Oui. Et nous la ferons épouser des souris aux grands yeux noirs. Voyez sur la surah 55, ayat 56. Cela c'est ayat 56. Ils se trouveront Ils y trouveront des souris. des souris. Au regard chaste. Des souris au regard chasse. Non, celles ne sont pas ouris. Quand ils font eux, Elles-mêmes là, elles ne savent même pas c'est quoi qui est ouri. voilà. Vas-y un peu frère, Quand ils rapidement. font eux, aucun homme Oui. ou djinn Djinn pourra déflorer. Voici les femmes que Allah prépare pour les musulmans. Donc, djinn aussi On dit elles bande. sont vierges. Elles n'ont jamais eu enfant. Donc, djinn Elles sont aussi- fraîches. Djinn aussi bande. Dans d'autres versets du Coran, Allah dit elles auront les seins arrondis. Voilà. Est-ce que vous avez les seins arrondis? Une femme qui a mis au monde un enfant, est-ce qu'elle a un sein arrondi? Question. Ou bien Allah va transformer ça au paradis. Vos seins qui sont plus arrondis seront arrondis là-bas. Question. Ils vont nous montrer des versets où Allah a promis ça. La surah 56, ayat 35 ans. C'est nous. Prépare la surah 19, verset 71. C'est nous. Surah 19, 71. Vas-y. C'est nous qui les avons créés à la perfection. C'est nous qui les avons créés à la perfection. Et nous les avons fait siège. Nous les avons fait quoi? Siège. Voici Allah qui parle. Voici Allah, un Dieu qui parle. Un Dieu qui dit, il promet des femmes vierges. Ouais. C'est quel Dieu ça là? C'est toi. C'est quel Dieu? Maintenant, et nos soeurs, nos mamans, nos cousines, nos tantes, qui ont eu des enfants.
Donc elle n'occupe pas. Parce qu'Allah parle des femmes vierges. Voilà. Dans le paradis d'Allah, eux ils vont l'avoir femme vierge. Voici pourquoi eux sont toujours fiers d'être musulmans, les hommes. Pourquoi? Parce que dans le paradis, Allah les promet 72 vierges. Attention. Et le prophète, dans la Sunna, on va arriver là-bas. Dans la Sunna, le prophète dit que les musulmans auront la capacité de coucher avec 72 femmes en un seul jour. Éternellement pendant. Chaque musulman aura 72 femmes. Alors la Sunna 19. La Sunna 19, ayat 71. Vas-y un peu, frère. À 72. Pardon. Ensuite, il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous. Qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous. Tous les musulmans. Allah qui parle. Voilà. Il n'y a personne parmi vous ici, les musulmans. Y compris le prophète lui-même. Il n'y a personne parmi vous. Allah promet paradis et puis Allah promet l'enfer. Attention. C'est quel Dieu qui souffle chaud et puis souffle froid. Un Dieu doit être direct. C'est ça. Je vous donne le paradis. Voilà. Ou bien je vous donne l'enfer. C'est pas que je vous donne paradis et puis je vous donne l'enfer. Il n'y a personne parmi vous. Vas-y un peu, frère. Il ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Il s'agit là pour ton Seigneur. Une sentence irrévocable. Vas-y un peu. Ensuite, nous délivrerons. Allah maintenant dit il va délivrer. Ceux qui étaient pieux. Voici Dieu qui ne promet pas, mais il dit après il va délivrer. Attention. Et nous, ils laisseront les injustes à genoux. Alors dans le tafsir. Voilà, on va lire maintenant le tafsir, vous allez bien comprendre. Voilà. Il va dire non, ici là, c'est vous là, c'est pas nous. On va lire le tafsir, va savant. Tafsir Ibn Kassir de la sourate 19, verset 71 à 72. Seuls les contemporains du prophète, ceux qui ont reçu la révélation là. Voilà. Quand ils ont entendu leur réaction. Attention. On va lire ça. Vas-y un peu, frère. Qu'est-ce que Abi Assem raconte? Mais dans sa tête, dans le juron des enfants, tous les musulmans vont en enfer. Vas-y un peu, frère. Abdullah Ben Abi Raha pleura. Ça va finir de même. Il pleure parce qu'il a entendu. Le soir 1911, Allah dit qu'eux tous vont passer en enfer. Il a entendu ça. Il lui demanda. Il pleure. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre. Oui. Je t'ai vu pleurer. Je t'ai vu pleurer. Moi j'ai pleuré à mon tour. Et il répliqua. Il répliqua. Je pleure. Parce que je me rappelle des dits de Dieu. Il dit se rappelle des dits de Dieu. Ceux-là tous les musulmans seront tous précipités. Ils seront tous quoi? Précipités. Où ça? Sans exception. Je ne sais pas. Il dit je ne sais pas si je serai sauvé. Je ne sais pas si je serai sauvé. T'as fait écouter bien. Il dit je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai sauvé. Tous en enfer. Vas-y mon frère. Non. Continue. Abdullah Massour raconte qu'elle avait de Dieu, en commentant les versets de précipiter a dit tous les hommes ils seront précipités, puis ils seront sauvés grâce à leurs bonnes œuvres. Voilà, dans le prophète, leurs bonnes œuvres. Toi, grand frappeur d'Aoko, toi tu peux être sauvé. Quand toi tu es Allah dit les bonnes œuvres. Tu frappes Aoko, c'est une bonne œuvre, c'est une mauvaise œuvre, tu peux jamais sauver Diabaté. Vas-y frère. Abou Ishaï rapporte, lorsque Abou Massa voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté. Que ma mère ne m'eût pas enfanté. Vas-y un peu. Il pleurait. Il pleurait. On lui demandait. Pourquoi pleures-tu? Mais pourquoi tu pleures? Oh Abou Massara. Oh Abou Massara. Il répondit. Ce verset nous annonce. Dans lequel ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer. 1911 nous annonce que nous serons précipités en enfer. C'est un jeu. Un Dieu qui promet l'enfer. Mais un peu. Mais il nous affirme pas. Il ne nous affirme pas. Attention. D'accord. Mais il ne nous affirme pas. Il ne nous affirme pas. Nous en serons sauvés. Vous ne pouvez jamais être sauvés. Attention. La preuve, tous les musulmans sont les féticheurs. Voilà. Bac, t'as battu ta bac sur toi. Ta chaîne au rein. T'as des chrétiens qui vont chez féticheurs. T'as des chrétiens qui sont chez marabout. Parce que votre Dieu ne peut pas vous protéger. La preuve, votre Dieu se contredit. Votre Dieu vous parle du paradis. Votre Dieu vous parle de l'enfer. Votre Dieu vous dit de ne pas boire vin. Sourate 47, verset 15. Tiens frère, vas-y lis. Sourate 47, verset 15. La Sourate 47, à 15 ans. Un Dieu qui dit ne buvez pas vin. Mais au paradis, il dit il aura faim. Allah se contredit. C'est la description du paradis. Vas-y un peu. Qui a été promis au pieux. Rapidement. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais madura. Prépare la Sourate 65, verset 4. Des ruisseaux. Dans la goût inaltérable. Vas-y un peu. Des ruisseaux d'un fin. Des ruisseaux de quoi? D'un fin. Des tabalos. Des ruisseaux d'un fin. Bissap. Des ruisseaux d'un fin. Yamaguchi? Non, Fanta. T'as pas Fanta. Des ruisseaux d'un vin délicieux. Allah te promet quoi? Des ruisseaux d'un vin délicieux. Un Dieu qui promet vin. Donc Allah connaît goût de vin. Attention. Allah connaît goût de vin. Voilà pourquoi Allah dit vous allez avoir un ruisseau de vin
vin, quand le ruisseau de vin, c'est comme fleuve, ça coule. Fleuve de vin. Vous allez nager. Tu te couches, tu mets ta bouche, et ensuite tu vas, tu bois dedans. Donc vous allez partir boire vin. Attention. Non, les chrétiens, vous buvez vin, vous êtes des couffants. On va boire vin bien. L'assurance Vas-y, se frère. fait à 14. Vas-y un peu. Si vous avez des doutes à propos, Écoutez maintenant. période d'attente. L'assurance 65, verset 4. Parce qu'il y a Allah et puis il y a son prophète. Allah a envoyé son prophète. Et il croit au prophète. Il reste 1 minute. Vas-y rapidement. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, Il va nous dire Aïcha avec quel âge? je vous forme. Il n'espère plus avoir les règles. Oui. Là, déjà, il y a 3 mois. Que même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, Quant à celles qui sont enceintes, la période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, c'est quiconque Allah, il lui facilite les choses. voilà. Donc ici, Allah a parlé du divorce. La Sourate 65, verset 4. Du divorce. Vous allez lire là aujourd'hui. Là où tu es parti, là, on s'en là-bas. Et de passage, s'il y a des vieilles qui sont des passages Voilà. ici, et puis elles sont musulmanes, Voilà. c'est-à-dire le prophète dit, c'est-à-dire tu es vieille, tu meurs, tu vas en Toutes les enfer. vieilles femmes vont en enfer. Le prophète dit, Qui le disons. lui, même sa propre fille, il dit je ne peux pas te sauver de l'enfer. Et tous les musulmans, quand ils vont mourir, il va dire l'enfer. Sourate 19, verset 71. Il va dire l'enfer sur Ceux les qui ont reçu là. faut sciencer, par exemple les musulmans là, faut pas le faire, va le consommer. Atterrissage. Donc préparez-vous. Dans la Je phase question rappelle le réponse. thème du débat, la divinité d'Allah. Donc, après les dernières 10 minutes, de nos frères musulmans, nous allons passer à la série des questions. Les frères chrétiens vont poser les questions aux musulmans et les musulmans vont poser les questions aux frères chrétiens. Donc après les 10 minutes là, c'est la série des questions. On va prendre quelques questions en public si le temps nous permet. Et les deux co-débatteurs vont répondre à ces questions là. Donc je répète d'abord. Quand ils vont filer 10 minutes là, vous allez faire maintenant la série des questions entre vous. Vous allez poser des questions aux musulmans et les musulmans vont vous poser des questions. Et on va prendre maintenant 2 ou 3 questions si le temps nous permet en public. Oui. Là maintenant, vous allez répondre à ces questions-là. Ça va? Si deux musulmans viennent poser des questions, vous avez deux Il n'y a pas de souci. C'est quand il y a un chrétien. Donc si y a... Si il y a un chrétien, on va poser deux questions. Ok. Donc il n'y a pas de Donc je reprends. On va donner les 10 minutes aux frères musulmans. Bon, finir les 10 minutes et la série des questions entre les co-débatteurs et puis ensuite dans la foule. Donc je lance maintenant les 10 dernières minutes. Allahu Akbar, Sima Takbir, Allahu Akbar. C'est des enfants les frères. Un sujet. En fait les frères là, ils connaissent beaucoup de versets. Jusqu'à ils ont fini de lire un verset, il est rentré dans Aïcha. Allez, Dieu ne pas Dieu. Aïcha quoi va dedans? Vous laissez Aïcha c'est un sujet. Un sujet. On te parle du chat, tu veux me parler du palmier. Du palmier. Ah ben un animal ça va avoir. On te parle du lapin, tu me parles du porc. Ça ils sont là de ça, là. Ils sont forts dedans les frères. Tout le monde n'est pas dans l'interreligieux. Quand vous lisez les versets là, toi tu connais, tu sais ce que tu es en train de dire, tu connais ton mensonge. Mais ceux qui sont autour ne bénéficient en rien même. Ça veut dire dès qu'ils se seront. Parce que les gens ne sont pas dans l'interreligieux. Quand tu donnes le verset, il faut prendre ton temps pour mieux expliquer le verset. Il parle de Aïcha, il parle que le célibataire rentre au paradis. Il va dire c'est que les femmes mariées là, ils ont 5 rangs. Il va dire, mais Allah n'est pas Dieu là. Et puis 5 rangs, à quoi avoir dedans? C'est quoi foi? Ils sont forts dans un sujet, ces frères-là. Très forts. Et c'est des enfants, c'est des vauriens. Le niveau ne pas. Mais on va essayer de corriger certains points. Parce que vous savez, si vous avez bien remarqué, on les a donné des versets scientifiques, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien touché. Tout à l'heure, les frères, levez-moi. Il a dit ici que les femmes musulmanes rentrent au paradis, non? Il n'a pas dit ça. Il a dit où il n'a pas dit. Levez la main s'il n'a pas dit ça. Regardez ici. Regardez. Levez la main, Levez la main. Il a dit tout à l'heure que les femmes musulmanes ne rentreront pas au paradis. Il a dit. Il dit les croyantes ne rentreront pas au paradis. Il a dit. Prends-moi le verset là. Vas-y frère. Coran chapitre 33. Coran 33. À partir du verset 35. À partir du verset 35. Vous allez voir que celui-là c'est un menteur. Vas-y. Les musulmans. Elle a dit les musulmans. Et les musulmanes. Et les musulmanes féminines. Croyants.
femme. Obéissant. Obéissant. Et obéissante. Et les obéissantes. Loyaux. Loyaux. Et loyal. Et les loyales. Endurant. Les endurants. Et endurante. Et les endurantes. Craignant. Craignant. Et craignante. Et les craignaentes. Donneur. Oui. Et donneuse. Et donneuse. Demande. Demande, oui. Jeûnant. Jeûnant. Et jeûnante. Et les femmes jeûneuses. Gardien de la chasteté. Gardiennes de leur chasteté. Et gardienne. Oui. Invocateur souvent d'Allah. Invocateur souvent d'Allah. Oui. Et invocatrice. Et invocatrice. Allah a préparé pour eux. Oui. Un pardon. Oui. Et une récompense énorme. C'est pas verset là qui est là. C'est pas. Vous voyez, c'est. Franchement, Des vagabonds spirituels. vous voyez les chrétiens là. Les chrétiens de TikTok, c'est des plaisantins. Aux femmes va pas au paradis. C'est des gens. Jésus-Christ est Dieu.